Eh bien, salut les gens, bienvenue pour les nouveaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle, ça vient du département de santé d'Australie. C'est un peu passé sous les radars, je l'ai vu, donc j'ai l'intention de vous le montrer. Je trouve que c'est important, c'est des choses qu'on savait déjà, qu'on dénonçait un petit peu trop en avance manifestement. Avoir raison trop tôt, c'est un petit peu le mal dont on a souffert, se faire traiter de complotiste ou que sais-je. Donc, ouais, je vais vous présenter dans cette vidéo un petit peu tout ça et faire un petit rappel de tout ce qui s'est passé en résumé par rapport à la pandémie Covid-19. Donc, ouais, on va replonger un petit peu là-dedans et je vais vous présenter les dernières trouvailles. On en parle tout de suite. Donc oui, on va se remettre un petit peu dans le bain avant de parler des dossiers beaucoup plus récents. Notamment une information intéressante qui provient, comme je vous le disais, du département de la santé australien. Je pense pas que ce soit des branques, hein, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais avant de vous parler de ça, je vais faire des petites piqûres de rappel que je trouve très, très importantes parce qu'il ne faut pas oublier à travers quoi on est passé malgré tout dans le cadre de cette pandémie. Donc pour commencer, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo là. Un médecin, hein, quelqu'un qui allait se faire vacciner donc, et qui posait des questions somme toute légitimes au médecin qui allait pratiquer l'injection. Et ouais, sans plus tarder, je propose qu'on l'écoute, qu'on la réécoute, ou ouais, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, découvrez-la. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Moi j'avais une question et madame n'a pas trop bien répondu sur les effets à moyen et long terme, à 3 à 5 ans. Qu'est-ce qu'on a comme visibilité là-dessus? Eh ben, je vais vous répondre, on sera dans 3 à 5 ans. A priori, les effets à 1 an, on les connaît, mais les effets à 3 à 5 ans, je ne peux pas vous dire comment ce sera dans 3 à 5 ans. Ouais, donc vous comprenez que je suis inquiet. Ben oui, mais alors je vais vous répondre, il y a 92-93% de la population qui va être vaccinée. Donc vous aurez ce qu'aura tout le monde. Alors vous allez me dire s'il faut jeter dans. Si on met tout le monde à l'eau et qu'il y en a qui ne savent pas nager, ben, il y en a qui vont se noyer, mais bon. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Bah, c'est-à-dire que 93% de la population va être vaccinée. Ouais. Vous voyez bien le truc. Là, comment vous Donc, savez, 93, c'est l'objectif? Non, c'est pas l'objectif, mais on arrive à peu près là aujourd'hui, 92, 93, la population à vacciner. Donc s'il y a des effets secondaires dans 5-10 ans, ils les auront tous. Donc vous serez comme tout le monde. Hein. Ouais, mais On va si pas vous je mettre- suis mort comme tout le monde, ça m'arrange pas si vous voulez. Ça va, ça va. Tu vas mourir comment Tu vas pas mourir Bah non, mais vous vous rendez compte ce que vous dites, monsieur? Oui, Vous vous rendez compte que je suis venu? attendez, mais vous serez comme tout le monde, ça veut dire la majorité Je des serais gens. mort comme tout le monde, mais vous vous rendez compte? Non mais c'est un peu de provoque. Prenez-le Ah oui, pas, d'accord, ok. prenez-le pas au premier plan. Tu vas pas mourir, quoi. C'est un peu de provoque. Tu mourras plus tôt. Et puis de toute façon, je vais vous dire un truc, on va tous mourir un jour. On va tous y mourir. On va tous y mourir. Ouais, Ok. c'est prévu un petit. J'ai ça une patiente un jour. À part, Je vais dire, Espagnol, je lui dis, ben, on va tous mourir un jour. Et puis je la rencontre au supermarché, elle me dit, Ouais. ah, la docteur m'avait choqué l'autre jour. Pourquoi je lui dis, ben, elle me dit, vous m'avez dit, on va tous mourir un jour. Et alors je lui ai dit, est-ce que je vous ai menti? Alors là, je lui ai dit, Ok. non, mais il faut relativiser. Bon, maintenant, vous êtes venu, Ouais. et on va faire comme César, Veni Vidi Vici, et donc je vous vaccine, puisque vous êtes là, vous êtes quand même dans le fond de vous-même, d'accord, pour être vacciné. Dans le fond de vous-même, dans le fond de moi-même, je dirais pas, c'est au boulot que j'ai un peu la pression, quoi. Ah oui, au, non, mais- au fond de moi-même, non, je suis pas convaincu, non. Voilà, moi perso, je me serais arrêté là. Non, au fond de moi-même, je suis pas convaincu. Je ne l'étais pas, je ne l'ai pas fait. Parce que si vous l'avez fait, et dans la plupart des cas, et j'en connais à titre personnel, même au sein de ma famille, que si on l'a fait, c'était parce que on n'avait pas le choix. Et c'est ce qu'on appelle de l'extorsion de consentement en jargon professionnel. Aussi simple que ça, hein.
aucune obligation légale, mais par pression sociale, tu vas perdre ton boulot, alors après c'est ah oui, j'ai le loyer à payer, j'ai le crédit de la maison à rembourser, etc. etc. Donc c'était la mort sociale, grosso modo, hein. Je l'ai expérimenté, donc je sais exactement de quoi il s'agit, hein. Un peu, vous savez, comme toutes ces infirmières qu'on applaudissait à tour de bras en début de pandémie, et puis qu'on a lamentablement laissé tomber pour celles qui ont refusé l'injection et qui ont simplement perdu leur travail. Enfin, même pas perdu, elles étaient simplement pas renvoyées, mais mis de côté, sans indemnité, rien du tout. Un traitement parfaitement ignoble pour des gens qu'on applaudissait il y a de ça quelques mois auparavant, quoi. Donc voilà, je trouve qu'un discours comme ça, bah moi à l'époque, ça m'a véritablement choqué. Les effets secondaires à 3 à 5 ans, bah, je vous dirai, on le saura dans 3 à 5 ans. Bah, oui, c'est exactement ce que on dénonçait, ce que je dénonçais il y a 5 ans. Et les effets secondaires, on en parle. Il me semblait que la mise au point d'un vaccin, ça se faisait sur une période de 5 à 10 ans. Parce que tout de suite, après, on nous a traité d'anti-vax, mais je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais anti-vax, je veux bien. Est-ce qu'on voit ça ou pas? On voit un peu. Bah, ça, c'est le BCG. Donc, moi, des vaccins, j'en ai eu. Ancien militaire, je me suis fait vacciner pour la fièvre jaune. Et tout ce qui va, quoi, avec. Donc, anti-vax, non, c'est ce vaccin spécifique, ce vaccin, ouais, que je remettais en cause et parce que pas assez de recul, quoi. Et puis, le fait est que je parle anglais, donc à l'époque, moi, ce que j'avais fait quand j'ai entendu parler de tout ça, bah, j'ai simplement été chercher les informations directement à la source plutôt que d'écouter ce qu'on nous racontait à la télé, quoi. Parce que ça suffit pas que ce soit dit à la télé par quelqu'un qui porte une cravate ou une blouse blanche, qu'il faut le prendre en compte argent comptant, quoi. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'esprit critique, faire preuve de recul. Donc, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait déjà des cas d'effets secondaires qui remontaient. À l'époque, de mémoire, c'était la myocardite, inflammation du muscle du cœur, c'est pas rien, notamment chez les jeunes garçons. Allez savoir pourquoi. Mais voilà, c'était ce qui était ressorti tout de suite. Donc, non, sur le moment, moi j'avais dit non, je pense que je risque carrément moins à attraper la dite Covid qu'à me faire vacciner avec un truc avec une nouvelle technologie qui est sortie, je le rappelle, à la base sous AMM conditionnel. Et quand on regarde la définition de l'AMM conditionnel, ça veut très bien dire ce que ça veut dire. C'est une autorisation de mise sur le marché au conditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments autres que celles présentées sous la forme de ce vaccin, et qu'on autorise à mettre sur le marché en avance, avant la fin des protocoles, des phases de test. Et par rapport aux phases test, il suffisait d'écouter directement la personne concernée, hein, le PDG de Moderna. J'ai gardé toutes les vidéos qui vont bien, au cas où, et je trouve que c'est très utile. Donc je vous propose d'écouter ce que lui disait à l'époque, déjà, sur les fameuses phases test, parce que moi j'ai même des amis à moi qui me disaient « mais non, mais... les phases tests, elles sont finies, elles sont terminées, ceci, cela. » Donc, on va écouter ce que le PDG de Moderna, donc c'est pas le gars au PMU qui m'a raconté sa vie, hein, c'est le PDG de Moderna, écoutez ce qu'il racontait à l'époque. De toute façon, c'est quand vous passez de 30 000 personnes à 100 000 personnes, à 1 million de personnes, s'il y avait un signal de sécurité qui apparaît, qui n'est pas été présenté par l'étude clinique, de pouvoir le voir tout de suite pour pouvoir arrêter les vaccinations. C'est toujours ce problème-là, c'est-à-dire si vous voulez les données scientifiques parfaites de 10 ans de recul de sécurité, il faut attendre 10 ans. Il n'y a pas de miracle. Hein. Et donc, c'est une question je dirais de risk-reward. C'est bien sûr une décision personnelle. C'est une histoire de gestion de risque beaucoup, parce que comme je disais tout à l'heure, on a pris beaucoup de risques financiers. Par exemple, ce qu'on a fait, qu'on n'aurait jamais fait, pour un vaccin traditionnel, justement pour gérer le risque, qui était la question que le monsieur a posée
au fond de la salle il y a 2 minutes, c'est qu'en temps traditionnel, vous faites votre phase 1, vous avez d'abord la sécurité, après vous avez les niveaux d'anticorps. Quand vous avez ces données-là, vous appelez des experts externes pour vous aider à regarder les données. Vous allez voir la FDA, vous allez vous mettre d'accord sur le design de la phase 2. Et quand vous êtes d'accord avec la FDA, vous allez produire votre lot de phase 2. Et ça prend des mois et des mois et des mois. Qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci? Alors que la phase 1 n'avait pas démarré, à doser des hommes et des femmes à Seattle, on est allé voir la FDA. On leur a dit, voici le design de la phase 2, est-ce que vous êtes d'accord? Ils nous ont dit, on est d'accord. On dit, on va démarrer la phase 2 avec votre accord quand on a les données de sécurité de la phase 1. On ne va pas attendre les données d'anticorps. Si on a la sécurité, c'est donc on pense qu'on ne prendra pas de risque de sécurité sur les gens de la phase 2. Mais ça sera peut-être du temps perdu et de l'argent perdu. Entre le penser et le savoir, il y a quand même une différence, hein. Enfin, selon moi, hein. Je sais pas, hein, moi j'ai pas son niveau de compétence, j'ai même pas eu mon bac pro, donc, mais bon sens. Il faut bien sûr payer cette étude de phase 2, ça coûte 20 à 30 millions de dollars. Il faut payer le matériel. Et dès qu'on a eu le OK, avant qu'on ait eu le OK, on a commencé à fabriquer le matériel parce que le matériel devenait le chemin critique du démarrage de la phase 2. Donc on a démarré à fabriquer le matériel de la phase 2 alors qu'on n'est pas démarré de doser la phase 1. On n'est pas à le retour de la FDA et on a mis de l'argent à la société. Je crois qu'on a mis à l'époque 5 ou 6 millions de dollars à risque. Justement parce qu'on a réalisé, ça nous a économisé 1 mois sur le lancement du produit. Moi, je sais pas, moi à l'époque, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Les risques qui étaient pris, effectivement, c'était pour les uns des risques sur la santé, hein. Pas assez de recul, hein, comme il le dit, hein, lui-même, hein. Si on veut du recul sur 10 ans, faut attendre 10 ans. Élémentaire, mon cher. Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes. Mais eux, les risques qu'ils prenaient, c'était des risques financiers. Ceux qui se sont remplis les poches, c'est bien eux, hein. De mémoire, pareil, les vaccins, ils sont passés de... l'unité, c'était 7 € à plus d'une vingtaine d'euros. Alors pour soi-disant une démarche qui visait à sauver le monde, je trouve que c'était beaucoup plus axé sur celui qui va générer le plus de profit qu'autre chose, hein. Enfin bon. Donc voilà, pas assez de recul. Et bon, le fait est que, comme je vous disais, moi je parle anglais, donc j'avais été regarder un petit peu sur la FDA et compagnie, là. Et je faisais mes petites recherches. Et j'étais tombé sur ce document-là. Document très très intéressant, surtout ce que j'avais encadré en rouge, où il était dit, à l'époque, que, lors de traduction, excusez-moi d'avance, hein, que le nombre de participants pour le programme de développement clinique actuel est trop petit pour détecter des risques potentiels de myocardite associés à la vaccination. La sécurité sur le long terme des vaccins Covid-19 des participants de 5 à moins de 12 ans devra être étudiée sur 5 autres études de sécurité, incluant un suivi de 5 ans pour évaluer les risques, les séquelles à long terme des suites de la vaccination concernant les myocardites et les péricardites. Donc... Enfin, je sais pas, c'est écrit noir sur blanc, quoi. Il n'y avait pas assez de participants pour déduire les risques au long terme. Et donc, ils ont planifié 5 autres études avec un suivi sur 5 ans. C'est important, un suivi sur 5 ans pour étudier, pour quantifier justement les risques de myocardite et péricardite. Donc c'était quoi ça en 2020, 2021, donc là on est en 2025, donc ça fait quoi à peu près 4 ans, donc ouais, 4-5 ans. On commence à rentrer dans les billes, quoi. Donc ouais, c'est surtout, ça va être mis en corrélation avec la dernière info qui est sortie du département de santé d'Australie, que je vais vous montrer après. Mais voilà, quand on disait que vous étiez des cobayes, je sais pas, ça... Non? Surefficace? Et ces cailles au raisin. Ça ferait croire en Dieu. Ah ouais. Et si c'était sûr et efficace, faut m'expliquer pourquoi
Ça aussi, c'est un truc que je comprends pas. C'était sûr efficace. Faut m'expliquer pourquoi, et on a tous connu ça, des gens qui faisaient du sport en club. Et pour un cas contact, alors que pour aller dans les clubs, fallait être vacciné. Pour un cas contact, les clubs fermés. Je sais pas. Je sais pas, je croyais que vous étiez vaccinés, donc protégés, les gars. Enfin bref. Et oui, concernant la vaccination, alors je sais pas s'il y en a par vous qui parlent un petit peu anglais. Je pense que oui. Au pire des cas, je vais faire une traduction en direct. Mais vous vous souvenez comment ils nous ont vendu les injections comme des vendeurs de tapis, sans déconner. C'était fou. C'était fou. Donc ouais, je vais tâcher de vous faire une traduction cohérente du maire de New York à l'époque. Voilà comment il essayait d'attirer les jeunes à se faire vacciner. Free fries when you get vaccinated? Donc des frites gratuites quand on se fait injecter. I got vaccinated. Ouais, il s'est fait vacciner. Il a l'air de les kiffer, ces frites. You're saying I could get this? These delicious fries? Tu peux avoir de délicieuses frites. Wait a minute. But there's also a burger Il les finit pas, mais bon, elles sont délicieuses. element to this? Let me check with Bill Neathart. Is it too early in the day to eat a burger? Et en plus, tu peux avoir ça. Est-ce qu'on peut l'avoir Est-ce que c'est trop tôt pour en avoir aujourd'hui? No. This could be breakfast? Ah, ça peut être un petit déjeuner? Okay. Ok. I want you to look at this and think about, Je veux que vous regardiez cela et que vous pensez... again, some people love hamburgers, some don't. Really want to respect all ways of life. But if this is appealing to you, just Si ça vous parle, think of this when you think of vaccination. faut penser à ça quand on pense à la vaccination. Un burger. Mm. Vaccination. Oh, that's I'm amazing. getting a very good feeling. Putain, il est fort ce con. Le finis pas, On sait jamais, Vaccination right this moment. Est-ce que c'est sérieux, sans déconner? Non, mais est-ce que c'est sérieux? C'est de la junk food, comme on appelle, Donc oui, de temps en temps, ça va, etc. Mais bon, on sait que des repas composés exclusivement de ce type de nourriture, c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux pour la santé. Notamment qu'il y a aux États-Unis les ravages de l'obésité, etc. Et qui arrivent aussi en Europe, grâce à ce genre de nourriture. Et c'est exactement ce qu'on promeut pour vacciner les jeunes. Donc un produit sur les jeunes, on n'a pas suffisamment de recul de 5 à 12 ans, là, comme on le voyait dans le papier de tout à l'heure, qu'il faudra un suivi sur 5 ans pour se rendre compte des réels effets des myocardites et, sur les jeunes gens. Mais si vous le faites, vous aurez un burger qui est pas mieux en termes de santé publique. Moi, ça me fait halluciner. Au Canada, c'était les hot dogs. Je ne mets pas la vidéo, mais vous pourrez la trouver si vous voulez. Et en France, je me souviens, c'était le bus de Skyrock qui passait dans les villes, si vous vous souvenez. Et si vous vous faisiez injecter directement dans le bus Skyrock, vous pouviez faire une dédicace. Ouais, dédicace à tous mes vaccinés. Ah, mais c'est de la science, ça. Le consentement libre et éclairé, il est où? Je croyais que c'était ça, moi, à la base. On t'explique. Et puis, si t'as pas envie, on te force pas. Je croyais que c'était ça, le sermon d'Hippocrate de base. Il me semble, Enfin, bref. Et oui, un nom aussi qui a tourné pendant la Covid, parce que sont venus les tests dits PCR, vous vous souvenez? Pareil, quand j'ai entendu parler des tests PCR, moi j'ai regardé qui a inventé le test PCR et pourquoi. Des questions de bon sens, Donc qui peut en parler le mieux que l'inventeur lui-même du test PCR? Je vous présente Karim Ulysse, si il vous était inconnu, maintenant vous le connaissez. Je vais pas vous mettre toute la vidéo, je vous mettrai les liens de toute manière de toutes les vidéos là, en description. Écoutez ce qu'il raconte, pareil c'est en anglais, mais je vais vous faire une traduction de ce qu'il disait des tests PCR à l'époque qui avaient été mis en place pour détecter le virus du sida. Donc ça n'a rien à voir avec la Covid, etc. Mais voilà, ça dure que quelques secondes, je mets pas le tout, mais écoutez.
And with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. Voilà, donc avec le PCR, si vous le faites bien, vous pouvez trouver à peu près tout chez n'importe qui. C'est ce qu'il dit. Après, il explique comment ça fonctionne, etc. Mais ça, je vous le mettrai en description, vous aurez qu'à voir par vous-même. Mais ouais, on peut le faire, on peut lui faire dire absolument tout ce qu'on veut. C'est bon à savoir. Donc, ouais, ce qui était important avec les tests PCR, c'était la valeur CT. Alors pareil, hein, je suis pas un scientifique, mais je lis, hein, je sais lire. C'est le seuil de cycle en fait. C'est le nombre de cycles qui permettent l'amplification de ce qu'on trouve de notre ADN ou de l'ARN qu'on prend pour cible. Et suivant le nombre de cycles qu'on fait, on peut amplifier en fait ce qu'on recherche. Et c'est pour ça qu'il disait, lui, qu'on peut trouver n'importe quoi chez n'importe qui parce qu'on a à peu près tout dans notre corps humain. Tout ce qui se fait. Donc il suffit de le multiplier un certain nombre de fois et on va finir par le trouver. Donc voilà, ça c'est important à prendre en compte. Parce qu'après, quand on regarde que les recommandations scientifiques sont un CT compris entre 20 et 30, dans la pratique, les laboratoires d'analyse, le CT est plus souvent à 40 ou plus. Si votre test est positif, exigez de connaître le CT et de refaire un autre test le lendemain pour confirmer. Ces tests PCR avec CT limité à 25 auraient été très utiles en février. Moins il y en a et si on le trouve, grosso modo, si on fait moins de cycles mais qu'on trouve ce qu'on veut trouver, il y a beaucoup plus de chances que ce soit vraiment là, quoi. Que plutôt que de devoir refaire des cycles et des cycles et des cycles et des cycles pour enfin le trouver. Mais au final, est-ce que ça a vraiment une importance, un impact à ce point ? C'est ça en fait. Et plus on fait de cycles, plus le résultat qu'on va trouver ne sera pas pertinent. Donc là, ils le disent, c'est compris entre 20 et 30. Et j'avais vu qu'en France, on l'avait monté à 35 déjà. Et j'ai vu dans certaines autres infos que ça pouvait même monter jusqu'à 40. Donc au final, oui, on va le trouver, mais est-ce que tu es vraiment... t'es positif, mais est-ce que tu es vraiment malade ? Vous avez tous eu des cas contacts positifs autour de vous et ils étaient en bonne santé. Bah voilà, parce que la valeur qu'il fallait demander, c'était la valeur CT lorsque vous aviez un test PCR positif. La valeur à demander, c'était la valeur CT. Mais bon, pareil, quand un mec comme moi en parlait sur les réseaux, qu'est-ce que j'y connais, complotiste, etc. Donc oui, la grosse information là, qui est tombée récemment en date du 3 juin 2025, donc il n'y a vraiment pas longtemps, le gouvernement australien, le département de santé, j'ai fait la traduction directement de la page en français, mais j'aurais pu la traduire indirectement. En général, je préfère la voir en anglais parce que j'ai toujours un doute sur les traductions, etc. Mais pour le coup, j'ai relu et oui, ça correspond exactement. Donc voilà, la dernière nouvelle, c'est il n'est pas recommandé aux nourrissons, aux enfants et aux adolescents en bonne santé âgés de moins de 18 ans de recevoir le vaccin contre la Covid-19. Putain, t'es con quoi ? Le spécialiste vient de nous dire qu'elle ne pouvait pas supporter des choses comme ça. Il n'est pas recommandé. Pourtant, en France, je me souviens des campagnes publicitaires où on montrait un jeune garçon ou une jeune fille, je ne sais plus. On lui disait « Tu vas tuer ta grand-mère si tu ne te vaccines pas ». C'est ce qu'on nous disait, hein. Et maintenant, on nous dit qu'il n'est pas recommandé aux nourrissons, aux enfants et aux adolescents en bonne santé âgés de moins de 18 ans. Donc ouais, parce que le risque de maladie grave suite à la contraction du virus du Covid était extrêmement faible dans cette tranche d'âge. Et les avantages de la vaccination ne sont pas considérés comme l'emportant sur les inconvénients potentiels. Alors on parle d'inconvénients potentiels, mais c'est quand même des myocardites, des péricardites. Inflammation du muscle du cœur. Donc il y a des gens qui disent oui, mais on s'en remet. Non mais tu rigoles ou quoi ? Si on peut l'éviter, c'est pas mieux ? Enfin voilà.
Et puis, il y a cette information aussi qui est sortie sur Endocrinology Advisor. J'ai checké, ouais, le site, c'est quand même un site de référence hein, dans le monde médical. Et puis voilà, ils disent que les vaccins contre la Covid-19 de Pfizer et Moderna doivent désormais inclure des mises en garde, mises à jour pour souligner alors, un risque rare d'inflammation cardiaque chez les adolescents et les jeunes hommes. Moi j'aime bien un risque rare. Qu'est-ce qu'il raconte? La Food and Drug Administration, la fameuse FDA des États-Unis, a ordonné à Pfizer et Moderna d'étendre leurs étiquettes d'avertissement sur les vaccins Covid. Parce que oui, ce qui est intéressant, c'est l'âge. Ils ont changé l'âge pour la prévention. Les avertissements mis à jour mettent en évidence un risque rare d'inflammation cardiaque chez les adolescents et les jeunes hommes, a rapporté CBS News. L'avertissement s'applique aux hommes âgés de 16 à 25 ans. Et est basé sur de nouvelles données provenant de la surveillance de la sécurité de la FDA et d'une étude de 2023. Bah merde, je pensais qu'on avait le recul, etc., etc. Cela comprend à la fois les vaccins Comirnaty, celui-là je ne le connaissais pas, de Pfizer et Spikevax de Moderna. L'étiquette mise à jour indiquera que l'incidence estimée la plus élevée de myocardite et ou de péricardite était chez les hommes âgés de 16 à 25 ans. Sûr et efficace, hein. Et si tu le faisais pas, en tant que gamin, t'avais pas le droit d'aller faire du sport. Hein? Je le rappelle, ça. Enfin voilà les gens, je vais m'arrêter là. Ma vidéo commence à être assez longue. J'avais plein de trucs à vous montrer, mais à chaque fois, voilà, moi j'ai les idées qui partent là. J'ai trop de choses. Surtout que ça, c'est un épisode qui dure maintenant depuis 5 ans, donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais je referai d'autres vidéos pour compléter tout ça. Mais je trouve que voilà, l'info pertinente du jour, c'est véritablement le département de santé australien qui nous a sorti cette nouvelle, enfin qui nous l'a confirmé. Parce qu'il y en a beaucoup qui le savaient déjà, hein, mais bon. C'est vrai que maintenant, entre tout ce qui se passe, le Covid, c'est loin derrière, hein, on ne se soucie plus. Moi, je n'oublie pas. Ma doctrine, c'est ni oubli ni pardon. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est inadmissible, c'est absolument scandaleux. Toute cette histoire de QR code qu'on pouvait plus voir nos grands-parents ou que sais-je encore, les confinements, les masques qui ne reposaient absolument sur aucune étude. Enfin bref, j'en parlerai dans d'autres vidéos, notamment avec l'aide avec le support de Pierre Chaillot, qui est un biostatisticien excellent, j'adore ce mec. Mais ouais, ce sera l'objet d'autres vidéos. Donc ouais, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, mettez en commentaire ce que vous en pensez, hein, si vous êtes d'accord ou pas, on a le droit de pas être d'accord. Dans le respect, maître mot. Faites du sport, marchez au minimum 30 minutes par jour, c'est important. Prenez les escaliers plutôt que les escalators, les petites choses comme ça. Prenez soin de vous, je vous aime les gens, et vive la France.